Bonjour cher public, vous êtes bienvenus à l'ambassade du Kazakhstan. Nous sommes ravis de vous accueillir ici ce soir avec notre collection ravissante de notre ethno-styliste, artisan renommé du Kazakhstan, détenteur de la qualité UNESCO. Et il a été élu en 2025 meilleur styliste du style ethnique, un artisan qui tient la tradition ancestrale de broderie kazakh, Monsieur Telek Sultan. Il va commencer à présenter chaque personnage historique, j'aimerais dire, pour expliquer pourquoi il est habillé comme ça, quel âge elle a cette personne. Et ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup d'histoires, beaucoup de son expérience personnelle. À vous la parole. Sizге сөз беремін. Бүгін сіздердің алдарыңызға осы қазақтың ұлттық дәстүрлі киім-кешектерінің коллекциясын әкеліп отырмыз. Әрине толық емес, бұл бір бөлігі. Өзіміз қаншалық мүмкіндігіміз бар, соншалық өзімізбен көтеріп алып келдік. Осы Наурыз мерекесінің құрметіне орай. Ici, je suis à Paris à l'occasion de la fête Nauruz pour le village kazakh organisé par l'ambassade du Kazakhstan le week-end dernier. Et bien sûr, c'est une petite collection, ce n'est qu'une partie de grosse collection. Il est impossible de ramener tout, pour le moment en tout cas. Voilà, devant vous, c'est une partie de la collection créée à la main. Қазір енді жалпы осы іс жоспарына орай мынау қазақ киімдеріне таныстырым, кішігірім я. Соны қазір мынау модельдеріміз өз үстінде тұрған кезде мен сіздерге кішігірім таныстырып өтейін. Voilà, on va s'arrêter maintenant sur chaque modèle. Кімнен бастаймыз? Иә, жалпы мынау іс-шарамыз еркін форматта өтсін. Егер де сіздерге бірер қызықты сұрақтар болса, маған сұрақ қойып отырсаңыздар болады, иә? C'est une conférence, on va voyager. Donc vous êtes libre, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a une partie qui vous intéresse. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi cette couleur. Donc on va commencer par le modèle, mais vous avez des questions, vous pouvez... C'est une conférence avec un échange avec le public. Donc il y aura aussi une partie atelier où on va vous faire démonstration de la broderie. Бірінші апайымыздан бастайық келіңіз. On commence par madame. Жалпы бұл кісінің басындағы бас киім бұл кимешек деп аталады. La coiffe s'appelle kimeshek. Бұл кимешек қазір ұлы жүз руларына, жалпы қазақта үлкен жағынан 300-ге бөлінетінін түсіндіріп кетсеңіз. Les Kazakhs, ils connaissent, mais je vais expliquer pour les non-Kazakhs, pour notre cher public français et étranger. Les Kazakhs, nous ne divisons pas, nous sommes composés des tribus. Comme le territoire il est grand, donc il y a une grosse tribu, ça s'appelle le Olejus, le grand Jus. Jus, ça veut dire la centaine. À l'intérieur aussi, il y a des groupes, il y a des sous-groupes. Donc on ne va pas partir plus loin parce je vais vous raconter jusqu'à demain matin. Et voilà, donc chaque tribu, le sud du Kazakhstan c'est Olejus, milieu région du Nord s'appelle Ortajus, ça veut dire une centaine de milieux. Et la partie, si géographiquement je vous explique, la partie vers l'ouest qui est voisin avec la Russie, on a la Caspienne et en bas on a le Turkménistan, Iran, Azerbaïdjan, c'est une Keshejus dont je fais partie fièrement. Donc de la région qui est voisin au sud avec une partie c'est la Chine et l'Ouzbékistan en gros. Мына жерде оралған матаның аты бұл күндік деп аталады. Le tissu ça s'appelle kunduk. On dit kunduk seulement quand on parle de tissu prévu pour kimeshek. Бұл жерде 7 метрден 26 метрге дейін орайды. Il se compose en général entre 7 mètres, il varie jusqu'à 26 mètres. Il va expliquer pourquoi on a besoin de cette longueur. Енді неге осынша ұзындық бізге керек, соны жаңа айтып кетесіз ғой. Жалпы қазақтар көшпенді халықпыз. Ежелгі кездерде бізге матаны сатып алу қолайлы бола бермеген. Себебі базарлар, жәрмеңкелер бізден шамалы алыстау болған. Сол кезде қазақ әйелдері мынау маталарды сатып алғаннан кейін өздеріне осындай күндік етіп орап жүрген. Иә, көшпенді өмірде егерде біреу жарым жаңағы аттан жығылып жараланып жатса, бұны бинт ретінде қолданады. Әйелдер босанып жатса, бұны баланы орайтын
жөргек ретинде колдонот. Типти адам кайтыс болуп кеткен жагдайда onu алып кебин ретинде колдонот. Pourquoi on a besoin de cette longueur? Comme vous savez, les Kazakhs, on était nomades. Même si on était sur la voie de soie, on ne faisait pas beaucoup de commerce. On s'occupait plutôt de l'élevage de bétail. Donc, chaque tissu, ça valait de l'or. Donc, 1 mètre, c'était très cher. Donc, si on arrive à se procurer d'un commerçant qui passe sur la steppe, on lui prend 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et la femme, celle qui tient là, le foyer, elle essaie d'en mettre sur elle. Parce qu'on migre beaucoup, on bouge, on ne sait pas à quel moment il y a une jeune femme, une femme enceinte va accoucher. On a besoin de quoi? De tissu pour accueillir le nouveau-né. S'il y a quelqu'un, c'est la vie, quelqu'un passe dans un autre monde, on a besoin comment? Nous sommes aussi musulmans de confession, de religion, on a besoin de le mettre en blanc pour l'enterrer. On avait des guerres, donc s'il y a un blessé, on a besoin de quoi? On a besoin de matériel pour emballer la blessure. Voilà, c'est comme ça. C'est de 7 mètres minimum, mais jusqu'à 27 mètres. Donc la partie qui couvre le visage, c'est non seulement c'est une protection, c'est aussi la femme, elle ne montrait pas beaucoup son cou, la poitrine, tout est fermé, mais c'est aussi pour le météo, ça tient aussi chaud, ça protège aussi les cheveux, parce que la femme, elle s'occupe du ménage, elle fait à manger. Et la broderie, ça dépendait de l'aisance de la famille, des moyens, des possibilités financières de la famille. Puis, plus la famille est riche, plus l'homme il a des moyens, plus sa femme elle est bien ornée. Donc, il y a des perles, des corails, des broderies, de l'argent aussi. Il y a une très bonne question. Pourquoi on couvrait aussi, on montrait que le visage? Ce n'est pas lié à la religion, puisque nous, on était païens avant de venir à l'islam. Donc, c'était aussi question pratique. Et Kimishik, on commençait à porter seulement après avoir donné la naissance à notre premier enfant. Ол бірінші балалы болғанға дейін қазақ әйелінің бас киімі 3-4 рет өзгереді. Жас қыздарда мына жерлеріндегі үкілі тақиялар. La coiffe féminine dans la culture kazakh, dans la culture vestimentaire, elle change avec l'âge, elle évolue avec l'âge. Donc c'est une petite fille, vous voyez. Voilà, elle c'est plutôt pour orner, c'est plutôt pour la protéger. Pourquoi c'est aussi une protection des oreilles parce que dans la steppe, parce que nous on est nomades, on est guerriers, on est tout le temps à cheval. Mais c'est aussi puisqu'on était nomades, on était très très spiritueux. C'est une protection de mauvais yeux, mauvais œil, mauvais regard. Pourquoi c'est rouge et pourquoi c'est richement brodé. Содан соңында жаңағы қашан сәукеле екеді, қазір бұл жерде сәукеле жоқ мысалға. Après oui, après ça a évolué donc elle devient c'est une petite fille, après elle devient une jeune fille. La coiffe change, après elle se marie, la coiffe change. Après elle donne la naissance à son premier enfant, la coiffe change. Мына кимешекті неге ана киіп баласын емізген кезде мынаның өңірдің алдында отырып емізеді мысалы баласын. Pourquoi cette forme? Parce que la jeune maman, quand elle donne la naissance, elle fait comment? Donc elle allaite. C'est pour protéger les bébés et pour couvrir sa poitrine. Voilà, parce que cela peut arriver à tout moment à cheval. Voilà, on avait besoin vraiment de protection. Et voilà, aussi les cheveux qui sont toujours bien fermés, cela ne dérange pas. Енді содан кейін мына жерде мынау енді камзол. Бүрмелі етек көйлек бұл Қазақстанның әр өңірінде кездесетін нәрсе. La robe à volonté, c'est aussi à volant, comme moi aussi, j'en ai plusieurs. Et elle en a 2. Ça représente chaque région de notre Kazakhstan. Chaque région elle a sa robe volonté avec sa propre broderie. Ашпа. Балалардың мына жерден шалбар нелері болмай қалды, тек қана сырт киімдерін көрсетіп тұрмыз. Мысалға мына Қазақстанның шығыс өңірлеріне тән киім үлгісі мінекей. C'est la manière, la mode des enfants de région de Қазақстан шығыс өңірлері деген ол Семей, Өскемен. C'est la région qui est voisin avec Mongolie et la Chine. Содан кейінгі мінекей шапан, жаңағы шапан, оңтүстік жетісу өңірі. Ce jeune homme qui porte un chapeau richement brodé, qui représente le soleil, qui est richement brodé, tout est fait à la main par monsieur. Қазақтарда ер балаға қарағанда қыз баланың киімін қатташа киіліп, қыз балаға көп мән берген. Nous les Kazakhs, on chouchoute beaucoup nos filles. Donc son costume il est richement brodé plus que le chapin de garçon. Қыз баланы үйімдегі аз күндік қонағым деп
өзгеше бағалап асыл бүкіл байлығын қызға арнаған ғой. Parce que la vie de la fille à la maison, elle est courte. Parce qu'après, elle va grandir, elle va se marier, elle va partir dans une autre famille. C'est pour ça, les filles, ils sont très, très gâtées à la maison. Et tout ce qui a de la valeur, de perles, d'argenté, elles sont tous sur elles. Қаяқ деген әшекейлер, бұлар тіл көзден сақтайды деген. Бұның барлығы күмістен Ici, c'est la pâte de l'hibou. Imitation de la pâte d'hibou. Pourquoi? Parce que chez les Kazakhs, l'hibou, c'est un oiseau totem, oiseau nocturne qui protégeait surtout les enfants. Et pourquoi aussi la plume de hibou qui protège le berceau et l'enfant. Ici, tout est... Бұның барлығы тіл көзден сақтайтын Tout est pour protéger aussi des mauvais yeux les enfants. Surtout quand ils sortent au public, quand il y a les fêtes en famille. Үкіге кішкене тоқталып кетейін. Бұл үкі деген жаңағы бұл бүкіл зиянкес жәндіктерді жейтін нәрсе бұл. Үкі анау жыланды да басқанысында содан бұның иісіне зиянкес нәрселер жоламайды. Сол үшін жалпы қазақтар бұны ең бір жаңағы сақтанатын бесіктің басына қояды, жататын шымылдықтың басына қояды. Сақтық және тіл көз. Ең бірінші бұл сақтық. Бұның иісі бүкіл бәле-жаладан қорғап тұрады. J'ai un peu anticipé, il parle de plumes d'hibou. Un hibou, c'est un oiseau assez courageux nocturne. Apparemment, il ne craint pas des serpents. Il attaque tout. Et par la suite, quand tu mets les Kazakhs, ils avaient une croyance, on met les plumes de hibou sur un enfant. Donc il y a personne qui, il y a pas mauvaise. Déjà, il ne sera pas attaqué non plus par les oiseaux ni par les animaux. Donc c'est pas un simple chapeau, il est protégé. Pourquoi? Parce que si on tombe de cheval, c'est comme un casque. Il protège. Il faut. Келіншектің шашына тағылатын бұл шолпы. Ça s'appelle cholpe, c'est un bijou qui se pose seulement sur les cheveux, sur les nattes. Бұл күмістен жасалады да, әйелдің шашына салмақ беріп тұрады. Жалпы қазақ қыздары шамалы ес біліп, бір шашын өре бастайды ғой, бір 7-8 жастан, 9 жастан, иә. Сол кезде осындай шолпы таққанда қыз бала ана шаштан тартып тұрады ғой. Мына атсанкасын тік ұстайды да, кеудесін тік алып жүретін болған. C'est un bijou pour les cheveux qui a beaucoup de buts. Donc là, c'est aussi une version en antique, en Мыналар да сол 19-шы ғасырдың 19e siècle. C'est là, argent. Il se porte sur les nattes pour protéger, pour aussi адам қыз бала келе жатқанда жаңағы сосын мынау бұл шашбау таққаннан кейін қыз бала өзінің жүріс-тұрысында дұрыс алып жүрген мысалы. C'est pour tenir droit, pour protéger, pour notre mauvais œil. Et aussi à l'époque, vous savez, on n'avait pas une vie assez pratique. C'est-à-dire les gens savaient que c'est une jeune fille qui arrive avec le bruit. Ils viennent toutes les deux de la même tribu de Ortageuse, de milieu. La région qui est au milieu du Kazakhstan. Mais ce sont des sous-groupes. Donc on reconnaît par la broderie, parce qu'ils avaient, chaque tribu il avait son style. Vous avez remarqué aussi la façon de tourner le haut. Ce n'est pas la même chose, c'est pas la même façon. Pour finir notre collection avec la belle. Негізі бұл да келіншектің киімі. Мына бас киім қасаба деп аталады. Иә, қасабаның бізге жеткен 3-4 түрі бар. Жалпы коллекциямда 3-4 түрін түгел жасап көрсетіп жүрмін. Енді бұл затты тасымалдап әкелу қиын, себебі мынаның формасы бұзылады. Осы әкелгенімше біреуін алып келдім. Бұл қазақтың төре әулеттері киген бас киім негізі. La coiffe s'appelle Kassaba. Jusqu'ici, nous avons, en tout cas, monsieur l'artisan, il a pu garder ou conserver ou redécouvrir 2 ou 3 façons. Comment on le fait? Ça se porte aussi par une jeune femme. Tu peux tourner, покрутись сзади, чтобы показать. Неге мындай мына жер мындай? Бұлар енді анау о заманда енді сән қой болған ғой әйелдер. Әркім өзінің сәніне қаратай негізі мынандай көбінде шашын бүйтіп жауып тұратын варианттар көп кездеседі. Donc ici c'est la mode de la steppe. Donc il y avait vraiment des fashionistas qui le portaient un peu plus long, un peu plus court, voilà. Ça dépendait aussi comment elle veut. Сосын мына жерде мына киімге айрықша тоқталып кетейін. Бұл киім белдемше деп аталады. Monsieur l'artisan voudrait attirer votre attention sur cette partie. C'est une jupe, c'est une ceinture jupe qui se met sur la robe, par-dessus de la robe.
мынау қазақта кейбір киімдер соншалықты жаңағы мынау бір атақты алмай тұрып оны кие алмайды. Мысалы мына киімде ана болмай белдемшек кие алмайды. Мысалы қыздар, қыздар белдемшек қалап тұрса да кие алмайды. Бұл ça s'appelle Bildimche. Encore une philosophie de la steppe que monsieur Artisan nous a dit, c'est une culture vestimentaire qui vient des siècles. Chez les Kazakhs, tu ne peux pas porter kasaba, kimeshik ou bildimche parce que tu le veux, parce que tu veux te montrer. Il faut arriver à un certain âge. Donc ça vient avec une période vitale. Cela se porte après avoir donné la naissance à l'enfant. Pourquoi? Niye өйткені бұл әйелдің белін жылы ұстаған, әйелдің мүсінін жақсы сақтаған. Бүгінгі күнде де әйелдер босанғаннан кейін корсет киіп таңады ғой белді. О заманда да осылай. Мынаның ішіне жүн тартып, немесе киіз тартып, қатты қылып сырып, сосын белді бүйтіп бекем protection de la femme qui venait d'accoucher, c'est aussi des corsets. Ici, s'il y a dans la salle, il y a des mamans qui ont accouché. Ils savent qu'est-ce que c'est. En ce moment, nous achetons à la pharmacie. Monsieur Telek Sultan, à part de son activité principale de brodeur artisanal, il fait beaucoup de recherches de collections. C'est un travail gigantesque. Il fait des tours, parfois des villages. Il demande à des anciens, il dit ouvrez vos coffres, j'aimerais bien voir. Il y en a qui ont de leur grand-mère, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, de quelle région, pourquoi cette broderie. Et lui, il travaille beaucoup aussi dans les archives, dans les musées du Kazakhstan. Donc voilà, moi vraiment j'admire son travail historien et ethnographe. Quand l'âge il arrive et la femme, la jeune maman, il enlève son taria, il doit mettre un kimeshek. Qui fait la première démonstration? Qui l'apprend? C'est toujours une femme très respectée du village. Celle qui a plusieurs enfants, qu'il y a une mère de famille, qu'il y a un certain respect du village, qui donne l'exemple aux autres femmes. C'est à elle qu'on donne le droit, c'est un honneur de mettre une kimeshek sur la jeune maman pour la première fois. Ici, bien sûr, c'est monsieur Telek qui va le faire. Pour vous montrer, pour dire que c'est une culture non seulement propre aux Kazakhs, mais aussi aux autres pays, aux autres populations comme les Indes, les pays perses. Avec ce petit crochet à la main. Осындай кергішке кереміз матамызды, содан кейін кестелейміз. Il se fixe ici. Мен қазір кестелеп сіздерге көрсетейін. Қызық болса жақындап көрсеңіздер. Vous pouvez vous approcher pour voir. Bien sûr, ça vous paraît que c'est bien parce qu'il est bien à l'aise, c'est très vite, parce que c'est un expert. Il a une expérience énorme, mais sinon, il faut vraiment savoir le faire. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas facile parce que derrière, il pousse le fil. Vous pouvez venir voir ici. C'est un petit nœud. Жібекпен де тігуге болады. Бірақ қазір жібек өсіретіндер бізде өте аз да, мына кестеге жарайтындай сапалы жібек табылмай жатыр. Actuellement, je n'utilise pas beaucoup le fil en soie parce que c'est très mauvaise qualité et on n'a pas beaucoup presque personne qui fabrique au Kazakhstan. Bonsoir, merci. Je suis le Dr Karim Ifrag, je suis islamologue. Je travaille sur les questions de l'histoire de l'art
Et c'est un petit peu la raison de ma présence ici ce soir, pour découvrir un petit peu cet artisanat kazakh que l'on ne connaît pas très bien. Ça a été l'occasion de découvrir de très belles choses, de très belles surprises. Et mon petit doigt me dit qu'il doit y avoir encore beaucoup de belles choses à découvrir. Et tout cela grâce à ce grand artisan qui a fait un travail formidable et qui, au fur du temps et des découvertes, il est devenu une sorte de mémoire vivante du Kazakhstan. Plusieurs choses. D'abord, les couleurs qui sont utilisées dans les motifs eux-mêmes, et puis bien évidemment les matériaux qui sont utilisés pour la constitution vestimentaire de tous ces tissus-là, de toutes ces robes. Et puis un élément qui m'a beaucoup frappé, c'est la partie ethnologue, c'est-à-dire que chez les Kazakhs, au fur et à mesure que les personnes grandissent, évoluent dans le temps, leur vestimentaire évolue également. Les petits-enfants, ils ont leur façon de s'habiller, les jeunes adultes également, les adultes, les femmes mariées, les femmes qui ont des enfants, etc., etc. Et donc il y a toute une mécanique qui est mise en place par la société kazakh qui donne une espèce d'indicateur sociétal. Et bien évidemment, cela reflète un petit peu tout le côté sophistiqué et extrêmement développé de la société kazakh que l'on connaît malheureusement pas très bien ici en France. Et là, ça a été une belle occasion de découvrir tout cela. Moi, c'est Nadir, je suis d'origine kazakh, je vis à Paris. Je suis ingénieur data center et ce soir, j'ai eu l'occasion, l'immense honneur de porter ce beau tchapan traditionnel kazakh qui a été fait par Tilek, modéliste. Franchement, ça s'est super bien passé et j'ai bien aimé tous les costumes hommes, femmes qui ont été présentés. Ce sont vraiment des costumes faits à la main. C'est un très grand artiste reconnu à l'UNESCO et il fait tout à la main. Donc c'est une grande chance d'avoir eu cet artiste ce soir parmi nous. Le public était très concentré, très épanoui par rapport aux costumes. J'ai apprécié et j'ai bien aimé leur regard avec curiosité. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Avec Codic TV, j'espère que votre chaîne ou votre blog ne cesse de continuer de grandir. J'espère que vous serez number one du net un jour.